mentalités et des consciences des populations, eh bien, l'impérialisme, sinon j'allais dire en tout cas l'Occident, qui veut toujours nous endormir, nous déboulonner et nous déchoucher de nos bases, et continue finalement à apporter en tout cas ces concepts que nous, de mon point de vue, moi je pense à ces hommes, à ces fils, à ces filles qui ont décidé que maintenant c'est comme ça. Point barre, c'est tout. C'est un concept occidental. Dans ce concept occidental, j'ai toujours dit, souvent il y en a qui me taxent d'anti-démocratique, etc. Non, c'est une notion que je n'aime pas. La démocratie occidentale, je ne l'aime pas. Je l'ai toujours dit partout où je suis. Il n'y a jamais... La notion de la démocratie n'a jamais existé. Il y a une démocratie qui existe. Et elle n'est pas universelle. C'est une façon de gouverner. Le chef qui est assis ici, il gouverne selon le monde de gouvernance dans la cité ou dans la société où il se trouve. Le Moron Naba qui est là, c'est une démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie. On ne peut pas prendre le modèle de Morsi, la façon dont il gouverne au pays Mouaga, pour aller gouverner dans un pays occidental ou dans un pays ou en Arabie Saoudite ou en Chine. Ça n'existe pas. En Chine, il y a une démocratie. En Europe, il y a une démocratie. Même dans le même continent européen, il y a des royaumes en Europe. C'est ce qu'ils appellent la monarchie. En Angleterre, aujourd'hui, vous arrivez, comment ça fonctionne. En Italie, comment ça fonctionne. Vous repartez vers Corée du Nord, comment ça fonctionne. Donc, chaque pays doit être à mesure de trouver la façon de se diriger. Comment on développe son économie, comment on organise sa politique, comment on organise sa façon même de s'entendre tout sur la paix, les questions des crises, comment ça se gère. Donc en un mot, la notion du président de transition au président du Faso, il n'y a absolument rien, c'est tout simplement de la falsification gouvernementale, de la falsification politique. Pour revenir tout simplement, je tiens à dire que il n'y a pas eu un autre moment en dehors de Thomas Sankara où un chef d'État a eu au moins l'assentiment ou est plus légitime que le président camarade Ibrahim Traoré. Non. Parce que si on veut dire que la démocratie, c'est le choix du peuple par le peuple pour le peuple, si j'ai bien défini, parce qu'il y a quand même longtemps que je me bats pour oublier ces notions. Et si on veut dire que c'est ici, aujourd'hui, Ibrahim Traoré a la notoriété que tous ceux qu'on a élus par bulletin de vote. C'est une réalité. Et donc, je pense en toute honnêteté, si ça peut aider ceux qui disaient que non, il n'a pas été élu démocratiquement, ce que c'est pas bien, ça peut les aider, ça peut les réconforter dans leur coin, pour rejoindre la masse, afin que nous puissions ensemble regarder l'objectif du Burkina Faso et nous battre pour reconquérir les 274 000 km², tant mieux, il n'y a pas de souci. Donc, à mon humble avis, les élections ou ici, ou par exemple, en termes même d'électeurs, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 5 millions ou bien c'est combien de millions sur 22 millions. Et au niveau donc pendant les élections ou au cours des élections, ce qui est ressorti dans les îles, mais le chef de l'État n'a même pas été, il ne dépasse même pas 1 million de voix finalement qu'il machine. Et les autres qui sont restés, vous pensez qu'ils sont des quoi? Voilà le problème finalement au niveau donc des élections et la précipitation dans laquelle les gens toujours parlent, oui, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état démocratique. Je suis d'accord que vous voulez finalement parler donc de démocratie, mais la démocratie, comme je le prends toujours, le défunt, on ne peut rien faire sans eux. Je suis d'accord, mais en même temps, il faut qu'il le veuille. S'il ne le veut pas, ben, le pays en tout cas ne va pas sombrer à cause finalement en tout cas de ces politiques que nous avons vues depuis 60 ans. Moi particulièrement j'ai vu de 60 jusqu'en 83, j'ai vu également, je suis là et j'ai vu également aussi de 83 à 87 ce qui s'est passé et de 87 à maintenant. Donc personne ne peut venir me dire en tout cas que je ne peux pas donner mon point de vue sur tout ce qui s'est passé et de l'ensemble donc des différents politiciens. C'est pas pour rien j'ai dit que j'aime pas du tout qu'on m'appelle un politicien, parce que le politicien, voilà quelqu'un qui est capable de vendre sa maman. Et celui qui est capable de vendre sa maman peut tout faire. Donc on va toujours, c'est continuer finalement à nous recoloniser encore. Et ça, il faut dire niet, c'est fini, c'est fini. Nous avons maintenant notre Sankara, on va garder notre Sankara et on doit l'accompagner, parce que comme je l'ai dit, j'ai subi la période Sankara, j'ai vu comment on a tué Sankara.
il est hors de question qu'on accepte finalement que Ibrahim subisse en tout cas le sort de Sankara. D'accord. Pour ceux qui veulent le développement de ce pays, c'est petit pour ceux qui veulent la sécurisation de ce pays. Et ils ont été très malins en disant, si la sécurité le permet, et moi, les tasses de thé et qui font la politique. C'est la politique qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on avait laissé la politique à des soi-disant politiciens. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que moi, qui a le grade? Je vais créer un parti politique. C'est quoi un politicien? C'est quelqu'un qui est intelligent. Est-ce que moi je ne suis pas intelligent? C'est un politicien qui gère ma famille. Donc il faut qu'on laisse cette glorification mensongère que le politique est plus intelligent que Osibi Johan. Je suis un politique, je vous parle, même si je fais la musique. Donc, ici, c'est pour dire aux gens que 5 ans là même là, nous allons sécuriser notre territoire et nous allons partir aux élections. Et tout le monde sera candidat et on va voir qui va gagner. Donc, pour moi, dit que vous avez 5 ans, le serpent a 2 têtes maintenant. Avant là, il avait une tête. Maintenant, il a poussé une deuxième tête. La tête intérieure et la tête géopolitique. Parce que les 5 ans là, ça dérange. Ça dérange les voisins, ça dérange l'impérialisme, ça dérange ceux qui nous ont toujours dit qu'on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes, puisqu'on va le faire. Donc les ennemis se sont multipliés à partir du 25. Pour moi, on ne parle même plus de la prolongation, mais qu'est-ce qu'on fait pour arriver à la fin du match? Parce que le serpent, il a au moins 3 têtes. Et je parle avec des métaphores, des épulsures, pour ceux qui ont des oreilles pour écouter et entendre. D'accord. Sécuriser l'ensemble des 214 000 km², tant que les Burkinabés n'arrivent pas à regagner leur territoire d'origine, tant que nos enfants n'arrivent plus à repartir à l'école, tant que les fonctionnaires vont continuer toujours à se déplacer, à ne plus avoir accès à leur lieu de travail, tant que vous montez dans un minibus pour un voyage peut-être de 100 km et que vous avez la peur au ventre, il sera difficile de venir s'asseoir et de parler d'élection. Parce que la deuxième mission, et moi ça me tient vraiment à cœur, c'est de façonner un autre Burkinabé. C'est parce que le virus de l'intégrité est mort en plusieurs Burkinabés. Ça c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis. Les chiffres sont encore vérifiables et les discours sont encore vérifiables. Depuis l'Assemblée nationale, je pense que depuis sous le président, il a été clairement dit. 2% de ceux qui attaquent le Burkina Faso, ce sont bien sûr des Burkinabés. Damiba est arrivé, je pense que dans des rapports, c'est ressorti, le camarade capitaine Ibrahim Traoré est arrivé encore, c'est ressorti une fois de plus à l'Assemblée législative de transition. Donc nous sommes tous unanimes qu'à majorité écrasante, ce sont des Burkinabés qui attaquent le Burkina Faso. Pourquoi on est arrivé là? Est-ce que les frustrations sont seulement les seules causes? Je pense également, si la frustration, c'est parce qu'il y a déséquilibre au niveau de la répartition des biens communs. C'est une réalité. Il faut répartir, il faut convoquer toutes les forces vives de cette nation. Il faut répartir dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Faire rentrer les uns et les autres. S'asseoir et discuter d'une même voix. Ça, je parle d'après la conquête du territoire. Et accepter. Poser les problèmes comme il se doit. Et répartir sur notre façon de diriger le Burkina Faso. La mission, par exemple, des gouverneurs, il faut reconvoquer ça sur la table. La mission des chefs coutumiers, il faut les reconvoquer sur la table. La mission des préfets, il faut les reconvoquer sur la table. Il faut faire en sorte que chaque Burkinabé puisse se sentir au Burkina Faso et puisse se sentir en Burkinabé et répandre son âme d'intégrité afin de défendre qualitativement ce territoire qui nous a tout donné. Je continue en disant tout simplement que par rapport aux 5 ans, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis d'obédience panafricaniste. Dans le panafricanisme, nous n'avons pas du tout un problème avec la durée d'un mandat. Nous l'avons toujours dit, et sur ce plateau, je n'ai jamais manqué de le dire. C'est ce dont on fait avec le mandat. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, le peuple a décidé de lui confier 5 années pour gérer les problèmes du Burkina Faso.
je ne dis pas tous les problèmes, mais au moins quelques problèmes du Burkina Faso, en commençant par la sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire de ces 5 ans? S'il dit il a monté ses preuves, il est quand même parvenu à tripler, quadrupler, jusqu'à comme 10 fois l'effectif de l'armée burkinabé, plus que même les années 60. C'est une réalité, il a reçu cette mission. Il a redynamisé l'armée, idéologisé l'armée, repositionné l'armée sur une idéologie patriotique en armant d'abord d'une fibre patriotique et d'intégrité. Aujourd'hui, l'armée burkinabé arrive à pénétrer partout, sauf les populations civiles. Ça, c'est un pari qu'il a réussi quand même à faire. Autre chose également, c'est que l'armée burkinabé, le soldat burkinabé n'est pas un fainéant. C'est pas quelqu'un qui fuit devant le danger. Non. Même à donné, le politique avait travaillé à désarmer d'abord le soldat de son courage. Ensuite, de son arme. Que peut faire un soldat burkinabé avec un bouquet de fleurs face à un terroriste armé jusqu'aux dents? Il ne pouvait rien faire. Donc, l'autre chose également, c'était de travailler pour armer ces soldats-là et afin qu'ils puissent quand même regagner leur feu patriotique, leur bravoure et reconquérir le territoire. Et ça également, c'est une mission. Est-ce que dans les missions de reconquête pour chuter là, est-ce qu'il y a des résultats, oui ou non? Les résultats sont là. Sauf les malhonnêtes intellectuels qui refusent quand même de voir les résultats, alors qu'à longueur de journée, sur la télévision nationale, ils voient les résultats. Ils arrivent quand même à lire. Mais comme ils sont aveugles, ils acceptent d'être des gens qui ne veulent jamais voir la vérité. Ils disent qu'il n'y a pas de bilan. Comme si on doit toquer à chaque porte de plus de 22 millions de Burkinabés pour dire que, en tout cas aujourd'hui, on a pu quand même reconquérir un village de 100 personnes. Leadership fort. Et nous avons en tout cas ce leader qui nous prouve de jour en jour que véritablement il ne dort pas, qu'il est patriote et qu'il a donné toute sa vie, en tout cas pour la restauration effective en tout cas de notre pays et que la paix revienne en tout cas dans ce pays. Et c'est comme je l'ai dit, il faut véritablement l'aider en l'accompagnant. Essayons de laisser finalement tomber nos différents déshydratats pour que on regarde ensemble, et ça, quand il fait rien, il fait rien. Et moi, quand je venais ici, je lisais un peu, moi j'écoutais une audio d'une Française qui disent qu'aujourd'hui, la France est en train de mettre maintenant une tactique pour davantage faire des narratifs avec les radios, avec Facebook, avec Instagram et bien d'autres, pour continuer finalement. Mais dites-moi véritablement, depuis que le capitaine est venu, vous avez pu voir non seulement ce qu'il fait comme action de développement, mais également aussi, surtout, la prise de conscience et le fait donc de chercher à se libérer totalement du joug de l'impérialisme. Là, les gars ne disent rien. Il y a beaucoup de ceux qui critiquent, oui, c'est pas un état de droit. D'abord, au tout début, on a commencé par dire, oui, vous avez laissé la France pour aller en Russie, vous n'avez rien à voir, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ça, c'est un. Le gouvernement, le capitaine a continué à aller. Maintenant qu'ils ne peuvent plus parler de ça parce qu'ils ont vu les résultats au niveau donc des armes et tout, ils commencent maintenant encore à dire, oui, au niveau de l'économie, c'est ceci et cela. Vous savez, un pays qui veut se développer, il faut qu'il puisse effectivement passer dans des moments et dans des situations difficiles. Même dans votre famille. Période de turbulence. Hein. Toujours. Et lorsqu'on va s'en sortir, mais on a vu par exemple quand on apprécie Paul Kagame, il est au pouvoir depuis combien de temps? Et il a pris le pouvoir de la même manière. Mais aujourd'hui, c'est eux qui parlent finalement, donc, en tout cas, du bien donc, du Rwanda. En dehors finalement, bien sûr, voilà. Mais oui, mais de toute façon, eux aussi, ils n'ont pas se débrouiller et ils verront que ça va. Mais c'est vrai. Non, on ne connaît même pas le nom d'un opposant de Paul Kagame. Mais voilà. Il est neutralisé. Non, même pas très loin de chez nous, que le peuple sait ce qu'il veut. C'est le peuple qui leur permet d'avoir, en tout cas, un mandat, j'allais dire, franc de 5 ans. Et en même temps, ils disent également que c'est vrai, c'est 5 ans. Mais au cas où, par exemple, la situation sécuritaire est totalement stabilisée, et à moins de 5 ans, il faut procéder également aussi à des élections. Et comme je l'ai dit, des élections également aussi, il faut que nous puissions avoir maintenant des bons... Ce qu'on appelle finalement, c'est les gens de la rue, c'est les gens
des Waïs, les gens des ronds-points et tout ça là. Et mais ni t'étais eux, c'est justement parce que eux ils ne peuvent même pas prélever, j'allais dire, dans ce milieu, qu'ils racontent à travers donc, la presse, à travers donc, les différents débats télévisés et autres, pour raconter ce qu'ils veulent. Mais la réalité est là. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore vu un parti politique. Et Dieu seul sait, comme je vous l'ai dit, depuis 60 à maintenant, j'ai suivi quand même l'évolution, même si à un certain moment j'étais... Parce que le 5, le 3 janvier 66, nous, on était déjà, comment dirais-je, nous avons participé pour l'insurrection. Voilà, l'insurrection finalement de 66. Donc je veux dire que tous ces gens-là, nous savons finalement ce qui s'est passé. Et nous savons également aussi que, et aujourd'hui, si vous voulez en tout cas laisser, comment dirais-je, tous ceux qui sont dans les rues et autres, si le pouvoir les laisse, mais il a laissé en réalité toute la population. Parce que c'est ça. Et je dis que ce qu'on doit véritablement faire, c'est s'occuper en tout cas de la sécurité, c'est vrai. Mon grand frère, mais les 20 dernières années, l'escroquerie de 2014, moi je suis un acteur de l'insurrection populaire. Mais après l'insurrection populaire, pendant que nous étions à la maison, beaucoup de jeunes se sont préoccupés à piller des sacs de riz, aller casser des magasins, voler les matelas. Rien ne les intéressait. Que va devenir le pays là? Chacun dormait. Et les gens se sont réunis à Ouaga 2000. Ils appelaient ça les assises. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, en tant qu'acteur, je n'étais pas là-bas. Je fêtais l'avenir démocratique et économique et géopolitique de notre pays. Et ils ont choisi le président. À notre absence, on l'a accompagné. Même ces jeunes-là, ils ont regretté leur absence là-bas. Aujourd'hui, depuis le 30 septembre 2022, si ma mémoire est bonne, il y a une pression populaire. Les gens sont comme au stade en train de supporter leur équipe. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ça veut dire que les gens abandonnent maintenant leur tasse de thé. La jeunesse a pris conscience de son importance dans la chose. Dans la prise de décision. Dans la prise de décision. Avant-hier, pendant les assises, il y avait une pression populaire. Mais ce n'est pas les Chinois qui manifestaient, contrairement à ceux qui s'offusquent. Mais c'est des Burkinabés comme eux. Nous avons les mêmes pièces d'identité, les mêmes droits. Et ils étaient dans leur salon, offusqués de notre présence dans la rue. Mais on avait les mêmes droits. Ils ont le droit de rester dans leur salon et nous avons le droit de dire donnez-nous 40 ans, 20 ans, 100 ans. Donc c'est pour vous dire qu'ici, les royaumes que nous sommes ont déjoué les pièges de ceux qui nous ont escroqués mentalement depuis l'histoire. On les a laissés faire. Maintenant, là, nous allons faire la chose là nous-mêmes. Parce que c'est la démocratie populaire. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas participé aux assises seront candidats. Ceux qui ont participé aux assises seront candidats pour l'avenir. Ceux qui dirigent la transition seront candidats. C'est ça qui est justice. Mais chacun va venir à son programme. Est-ce qu'il y a plus justice que ça? Maître Kelem là-haut, il est premier ministre, non? Est-ce qu'il détruit les maisons ici? Il ne détruit pas des maisons, il construit des maisons. Pourquoi est-ce que celui qui est dans sa chambre, qui participe aux assises, doit avoir droit d'être candidat après 5 ans, et le capitaine Ibrahim Traoré, Maître Kelem, ne doit pas être candidat parce qu'ils ont travaillé à ce que la veuve regagne son territoire. Ils ont travaillé à équiper l'armée. Ils ont travaillé à essuyer les larmes des orphelins. Ils ont travaillé à restaurer le territoire. Dieu même ne serait pas content. Ils ont travaillé pour la souveraineté de notre pays. Voilà. Les dénonciations, etc. Donc, ici, là, que ceux qui ne sont pas contents, là, restent tranquilles. Vous serez candidat. Et ça, au moins, c'est mieux que 2014. Parce que 2014, rappelez-vous de la loi Shérif. Est-ce que c'est une loi juste? C'est pas une loi juste.
Mais nous-mêmes, on a applaudi ici. Mais tout le monde sait, chacun peut être candidat. On voit clair dans l'eau. On porte les lunettes, on voit dans l'eau. Tout le monde serait candidat. Celui qui répond, qui n'est pas apatride, c'est après avoir détruit ton pays, ou bien tu terrorises, escroc. Si tu n'es pas tout ça, tu es candidat. Donc pour moi, dire que tout le monde peut être candidat, même les dirigeants, c'est justice. C'est justice. Mais c'est justice pour qui? Les morts du 30 au 31. Les morts du 16 septembre 2016. Et même les blessés que je suis. C'est justice. Et je suis très content. Et vous voyez, dans mon visage, je brille. D'accord. Alors, vive la sécurité. Aujourd'hui au monde, avant de devenir grandes, elles étaient des nations opprimées, des nations qui étaient vraiment à terre. Il arrivait à un moment donné que des leaders ont accepté quand même à s'engager, prendre leurs responsabilités, parfois accepter de se sacrifier et rétablir quand même la nation sur des piliers acceptables qui tiennent bon. Rappelez-vous de l'histoire de l'Algérie. La guerre de l'Algérie, c'est la guerre d'indépendance la plus meurtrière de l'histoire des pays africains. L'Algérie a enregistré le plus grand nombre de morts. La France a déployé le plus grand nombre de sa stratégie, de sa ressource humaine comme technologie jusqu'en Algérie. On arrivait parfois dans des villages on pouvait couper plus de 100 têtes d'Algériens, aller piquer au bord des routes pour créer de la psychose au sein de ceux qui vont tenter de résister quand la France décide qu'on va continuer avec l'Algérie. Mais le Front national de la libération, quand même, a réussi à mobiliser les hommes qu'il fallait. L'Algérie a perdu plus de 1000 hommes, voire des milliers d'hommes, des milliers de blessés, des déplacés, etc. Et l'Algérie est arrivée quand même à proclamer son indépendance solennellement comme il se doit. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, l'Algérie fait partie des pays africains où un Français ne peut plus se perdre et aller s'arrêter pour parler des droits de l'homme et aller parler de confiscation d'économie, aller parler des sanctions. Parce que désormais en Algérie, il y a des hommes qui portent des culottes et qui s'asseyent, qui regardent le Français yeux dans yeux pour parler comme un jeune et qui discutent d'égal à égal. Je rappelle cette petite histoire en une minute. Pourquoi? Et depuis cette guerre d'indépendance de l'Algérie, jusqu'à l'heure où je vous parle en 2024, c'est toujours le même bloc du Front national pour la libération qui dirige l'Algérie. Tous les traites ont été mis hors d'état de nuit avec les colons. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus un traite qui puisse même occuper, qui puisse même diriger ne serait-ce qu'un poulailler ou un enclos où on élève même des cobayes ou des moutons, des cabris. Non. Donc c'est pour dire que dans la vie d'une nation, lorsque vous avez tant souffert et que vous arrivez quand même à ériger votre pays sur des piliers forts, l'erreur que vous ne devez jamais commettre, c'est de travailler à remettre ceux qui ont accouché le virus qui a emporté des milliers de vies. Comme le disait notre Saint Mandela. Merci beaucoup. Voilà. Et également dans la vie d'un être humain, vous, M. Savadogo, aujourd'hui, je sais que dans votre passé, en tant que jeune, il y a eu des moments difficiles. Si vous avez vraiment souffert, comme le mot souffrance le dit, et que vous arrivez quand même à devenir quelqu'un, normalement bien établi socialement, votre seule peur sur cette terre, c'est de ne jamais chavirer et repartir dans la douleur de votre passé. Vous êtes prêt à mourir, mais jamais trébucher et repartir dans ce passé douloureux. Nous devons reconsidérer le Burkina ainsi. Nous avons beaucoup souffert. Depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, depuis l'avènement des indépendances, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Burkina Faso s'écrit dans la douleur. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, des populations continuent de fuir les localités à cause du terrorisme. Vous pensez que si on finit ça, désolé, nous sommes sur un plateau télé, je le dis haut et fort. Vous pensez que si jamais nous arrivons, par la grâce de Dieu, à tourner cette page douloureuse, nous devons encore permettre à cette traite de revenir à coucher ce virus-là? Jamais. Et c'est pourquoi je salue la décision de ces assises, quand même, qui donne la possibilité à ceux qui sont battus et qui ont rétabli l'ordre social au Burkina Faso de continuer s'ils le veulent. Ils peuvent se présenter à des élections, que ce soit législatives, présidentielles, municipales, pourvu qu'ils tiennent un levier politique de ce pays-là
pour ne plus que jamais un enfant burkinabé, même s'il va naître en 2025, en 2030, en 2040, que l'histoire douloureuse du Burkina Faso puisse être racontée à cet enfant, mais qui ne vive plus jamais cette histoire. D'accord. Je tenais sincèrement à ça, et je tiens à ce que nous puissions travailler, faire une cartographie, parce que l'État central du Burkina a une cartographie, même si ce n'est pas exhaustif, des traites qui ont vendu ce pays, qui ont été des marchands d'armes, qui ont aidé à armer les terroristes, qui ont aidé à entraîner ces terroristes et qui ont informé ces terroristes-là, comme la France. Je le dis haut et fort, la France fait partie de ceux-là et c'est pourquoi depuis que le camarade capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'afficher la France en tête de liste de ceux-là qu'il faut mettre sur la liste de ceux qui menacent la quiétude de Burkina Faso, j'ai dit que ce jeune capitaine, il a une très belle avenir devant lui et nous allons l'accompagner. Donc c'est la même chose. Je pense que si on a sa même directive, on arrive à libérer le pays, on n'y a pas question à remettre les traites les plus toxiques là à la tête de ce pays pour nous replonger dans ce passé douloureux. D'accord. Alors,